Ça nous amène à l'affectation d'un bénéfice cette fois. Et donc le bénéfice, ici, ce sera bien sûr le compte 120, hein, vous l'avez compris. Donc on affectera ça depuis le compte 120. Et ce compte 120, ici, va être diminué de plusieurs affectations, dotations en réserve et enfin les dividendes. Donc allons-y, hein, on lance la machine et on peut à chaque fois faire notre tableau d'affectation de cette manière-là en respectant cet ordre. Hein. Ça nous permet à chaque fois d'éviter toute erreur. Vous partez du bénéfice de l'exercice auquel vous enlevez le report à nouveau débiteur négatif antérieur qui pourrait exister. C'est bien sûr le compte 119. Ça nous permet de calculer la base de calcul de la réserve légale. Et grâce à ça, je vais pouvoir calculer la réserve légale, donc la dotation que je dois faire au compte de réserve légale, qui est un compte de passif dans les capitaux propres. Et donc ici, je vais pouvoir calculer cette réserve légale qui est spécifiée ici dans le point 2. Et on le voit, ici, c'est 5% du bénéfice de l'exercice moins le report à nouveau de l'exercice N-1 débiteur théorique. Et donc ici, ça, c'est le montant théorique de l'affectation à la réserve légale. Donc 5% du bénéfice de N moins les reports à nouveau N-1 débiteur. Attention, c'est limité à 10% du capital. Donc en fait, on a un plafond. Et à chaque fois, il faudra être attentif, puisque ce plafond, c'est 10% du capital social. Et donc, à chaque fois, il faudra vérifier qu'on ne dépasse pas le plafond. Et donc, à chaque fois, il faudra regarder le montant que vous avez en plafond, en fonction des 10% du capital social, et regarder le montant qui est déjà dans le poste de réserve légale et le montant de la dotation théorique que vous avez calculé. Donc, en fait, c'est une petite étape où il faudra être attentif puisqu'on dotera la réserve légale au maximum à 10% du capital social. Au-delà, on n'affecte pas. Ça nous amène à la dotation à la réserve légale qui, normalement, une fois calculée, vous permettra de passer aux réserves statutaires. Donc, vous faites une dotation réserve statutaire. Ici, en fonction de ce qu'on vous donnera dans l'énoncé, c'est pas à vous de l'inventer, c'est prévu dans les statuts, donc c'est l'énoncé qui vous le donne, tout simplement. Vous y ajoutez, s'il existe le report à nouveau créditeur, donc en fait c'est soit l'un, soit l'autre en général. Donc ici, soit vous avez un report débiteur, soit un créditeur. Donc ici, s'il n'y en avait pas de débiteur, en général, il y a un créditeur et il faudra le solder ici, l'ajouter ici, puisqu'il viendra alimenter le bénéfice distribuable, puisqu'on essaiera de le distribuer, bien sûr, aux actionnaires. Une fois que j'ai calculé le bénéfice distribuable, c'est bien sûr le bénéfice de l'exercice, moins le RAN débiteur, moins la dotation à la réserve légale, moins la dotation aux réserves statutaires, plus le report à nouveau, eh bien, je pourrais passer aux dotations aux réserves facultatives. Encore une fois, c'est donné dans votre énoncé, c'est l'Assemblée générale qui décide. Donc, c'est à vous de regarder dans votre énoncé, dans vos annexes, quelle est la dotation à la réserve facultative. Ça nous amène au nerf de la guerre, c'est-à-dire au paiement des dividendes, en fait, puisque le dividende est composé de deux grandes parties. Le premier dividende, ce qu'on appelle l'intérêt statutaire, et le super dividende qui est versé à toutes les actions. Donc attention, le premier dividende est un élément qui est payé en fonction de la détention de l'action et de sa libération. Vous avez vu, théoriquement, vous avez fait de la constite, on a fait de la constite. Donc ici, vous avez vu, le capital d'une action est libéré partiellement en général. Enfin, pas en général, il peut être libéré partiellement en tout cas. Et donc, suivant cette libération et ces dates de paiement, eh bien, on aura un prorata temporis qui sera calculé avec un calcul d'un intérêt qui est donné dans l'énoncé. Donc, vous allez calculer l'intérêt statutaire en prenant bien sûr le montant de l'intérêt multiplié par les apports libérés et vous le ferez au prorata temporis de cette libération. Donc, si c'est libéré à partir de septembre, eh bien, ça veut dire septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois seulement dans l'année et non pas 1 an. Bon, donc on va regarder ça un peu plus dans le détail dans quelques minutes et on passe au super dividende. Une fois qu'on a calculé l'intérêt statutaire, on passe au super dividende qui est la deuxième partie du dividende d'une action et donc qui est commun à tous et identique. Il est calculé de cette manière-là, il est commun à tous et identique. Bon, donc ça c'est pour les dividendes.
Une fois que vous avez calculé les dividendes à verser, ça nous permet de calculer le solde, hein, puisque à chaque fois, une fois qu'on arrive là, on fera la soustraction de la dotation aux réserves facultatives et des dividendes. Ça nous donnera un solde qu'on affectera en report à nouveau. Attention, il ne peut pas y avoir de report à nouveau débiteur. Hein, il sera toujours créditeur, c'est obligatoire. Donc il n'y a aucune chance pour qu'il soit débiteur, puisqu'on ne peut pas verser quelque chose que nous n'avons pas. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Hein. Il n'y a pas de grosses difficultés. Et ici, c'est vos tableaux de travail pour calculer justement l'affectation du résultat de l'entreprise.